Tu es endetté et tu continues à perdre du temps et tu le sais même pas et tu le vois même pas. Dans cette vidéo, mon frère, je vais t'expliquer comment changer cette dette de temps en action concrète et changer ta vie sur ça. Après plus de 800 appels avec des frères ou après avoir côtoyé pendant 5 ans dans l'entrepreneuriat des personnes dans le business, j'ai compris comment éviter de vendre son temps contre rien du tout et comment utiliser son temps à bon escient pour que toi tu puisses atteindre tes objectifs, Inch'Allah. Bouge pas, on en parle. Tu as une dette de temps et tu continues à en perdre. Allah t'a donné du temps. Je vais commencer par là. Allah, il t'a donné du temps. Ok? Allah, il t'a donné du temps. Qu'est-ce que t'en as fait du temps? Le jour du jugement dernier, qu'est-ce que tu diras? Allah, il t'a donné des secondes, des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois, des années, voire voire des dizaines et dizaines d'années. Qu'est-ce que t'en as fait? Chaque seconde, tu seras jugé. Là, tu vas juste déjà regarder ma vidéo, t'as une dette de temps encore. Même si je t'apporte de la valeur, même si je t'apporte de la valeur et que tu aimes ce que je te dis, tu vas perdre 6, 7, 8, 10 minutes, je sais pas va durer combien de temps la vidéo, tu auras perdu 10 minutes de ton temps. Ça t'aura peut-être aidé pour évoluer, alhamdoulilah, je l'espère, Inch'Allah, c'est l'objectif. Mais par la suite, ces 10 minutes-là que tu as regardées pendant la vidéo, tu les retrouveras jamais. Tu les retrouveras jamais. Ces 10 minutes-là, ils sont partis. C'est pas vrai que quand tu écoutes tes parents, les parents ils disaient ouais, tu verras pas le temps passer, t'as déjà 60 ans, tu les vois même pas. Bah oui. Et tu ne pourras pas retrouver ces 60 années d'avant. Impossible. Donc conscientise ça que chaque minute que tu utilises dans ta journée, que tu te lèves et que Allah t'a donné, il faut les utiliser au maximum à bon escient. Je te dis pas d'être tout le temps en train de bosser sur ton business ou te relancer ton business ou ton commerce ou autre. J'ai juste que même passer du bon temps avec sa famille, avoir un bon comportement, profiter, et pas juste se divertir tout seul de manière égoïste et individualiste à travers un écran pour juste prendre des péchés, potentiellement perdre de l'attention et des neurones, c'est cohérent. On veut éviter ça. Tu as une dette de temps et tu t'en rends compte même pas. Ce temps-là, tu devrais l'utiliser d'une manière qui fait que chaque jour, au moins une heure ou deux, tu as évolué sur plusieurs aspects de ta vie. Financier, cérébral, alimentation, religion, spiritualité. Note-le ce que je viens de te dire. Prends ces quatre piliers-là, et ces quatre piliers régissent ta vie. Le premier, c'est la spiritualité, ta religion, parce que c'est elle qui, le noyau de tout ça. C'est elle qui va te donner l'énergie et l'élan pour tout faire. Maintenant, en ayant conscience de ces quatre piliers-là, comment les utiliser à bon escient dans ton temps? Déjà, si tu consommes beaucoup de contenu, donc tu scrolles quoi, ok, toute la journée, qu'Allah nous facilite et qu'Allah vous préserve du scrolling intense sur TikTok, Instagram, etc. Commence déjà à réguler ton algorithme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand il y a une vidéo que tu regardais avant, mais tu sais qu'elle te fait perdre du temps, même limite elle te fait prendre des péchés, et que tu vas rien apprendre par rapport à ces quatre piliers que je viens de te dire, tu appuies sur les trois petits points, tu dis je ne suis pas intéressé par ce contenu-là. Et de fil en aiguille, ton algorithme et ton feed va se clean, va se nettoyer. Dès que tu tombes sur une vidéo qui te plaît et qui rentre dans ces quatre piliers-là que je t'ai dit, tu mets un j'aime, tu la mets en favori, tu la mets partout, tu regardes tout le watch time, tu regardes la vidéo. Comme Inch'Allah, n'hésite pas à liker cette vidéo si ça te plaît. Comme ça, ton algorithme te dira, ok, ce gars-là aime ce type de vidéo-là, je vais lui proposer que des vidéos comme ça. Maintenant, pour des vidéos un peu plus techniques, je te conseille de prendre un bouquin, ou avec l'IA, ou avec un bloc-notes, mais je préfère toujours moi écrire avec un bouquin, et prendre des notes sur la vidéo en question qui rentre dans les quatre piliers-là. Et du coup, d'exécuter, si possible, le plus rapidement possible. Ce qui a été dit dans cette vidéo, dans cette formation, dans cette lecture que tu as faite, ou n'importe. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, quand tu as envie de scroller, ou quand tu vois que tu es en train de perdre du temps, réfléchis à ce que tu pourrais faire maintenant. Qu'est-ce que tu pourrais remplacer par ces tâches immédiatement, qui rentrent dans ces quatre piliers que je t'ai dit. Imaginons que là, tu étais prêt à te poser dans ton lit en mode let's go, bras ouverts, avec ton téléphone et aller scroller. Dis-toi, est-ce que j'ai fait ma séance de sport? Est-ce que j'ai fait 30 pompes là? Est-ce que j'ai fait 10 tractions? Non, vas-y, je vais le faire tout de suite. Parce que ces 30 pompes là, en effet cumulées tous les jours, ta santé et ton corps évoluera. Donc on rentre dans les quatre piliers. C'est un exemple parmi tant d'autres, ok? Tu pourrais aussi, troisième possibilité, pour gérer mieux ton temps et évoluer de manière cérébrale aussi, c'est ok, au lieu de scroller, au lieu d'aller regarder un film bidon où il y a de la musique dedans, où il y a n'importe quoi, je pourrais soit lire un bouquin, donc aller à la Fnac, le commander, prendre une Kindle, acheter un e-book en ligne, et lire ce bouquin sur le business, sur la religion, sur la nourriture, comment bien se nourrir. En fait, tout ça en effet cumulé, 1% par-ci, 1% par-là, 1% par-là, chaque jour,
sur une année, mon frère, je te le dis, hein, tu changeras drastiquement, Inch'Allah. Tu changeras drastiquement. Si juste déjà, tu fais ce que je te dis, tu te forces, au début ça va être compliqué, mais tu te forces, tu as cette volonté-là aussi de plaire à ton Seigneur dans l'histoire, c'est pour plaire toujours à Allah, et d'évoluer, tu verras que juste 1 à 2 heures par jour déjà. Tu fais ça en place, après vas, va vaquer à tes occupations que tu faisais d'habitude, mais prends ce temps-là que je t'ai dit, pour résoudre ces 4 piliers-là, 2 heures par jour, 2 heures fois 30 jours dans le mois, à l'année, sur 10 ans, ça va devenir ton armure. Ça va devenir tes habitudes. Ça va devenir ta propre personne. Et c'est comme ça que ton identité, que je te parle dans toutes les vidéos, va changer. Ton être va changer. Du coup, tes actions vont changer vers l'extérieur. Et du coup, les résultats vont venir, que tu souhaites obtenir. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas en eux-mêmes. Ça, c'est mon garde-fou, ça, c'est mon verset de. C'est ma ligne directrice, c'est mon fil rouge. C'est ma carte. Ok? Change de l'intérieur, puis renvoie vers l'extérieur pour obtenir ce que tu veux. Ça passe par ce que je t'ai dit. Donc, mets en place, écris ces 4 piliers-là et réfléchis aux tâches, aux actions qui vont te prendre 1 à 2 heures par jour, qui rentrent dans ces 4 piliers-là. Faire du dhikr, regarder un peu sur la religion, regarder des doros, des dars sur internet, des shirs, apprendre une langue, la langue arabe par exemple, ou l'anglais si tu as déjà la langue arabe pour le business. Ok, comprendre le marketing, comment je peux bosser le marketing, regarder des vidéos sur YouTube sur le marketing et prendre des notes. Puis appliquer par la suite si tu es en train de relancer un business, pour voir les résultats derrière et pour réitérer. Ok, faire du sport. Pour être toujours en bonne santé, en tant que musulman, on doit être en bonne santé, on doit pouvoir aider les autres. Donc, go faire du sport. Lire un bouquin. Moi, j'en parlerai des vidéos où j'ai lu des dizaines et dizaines de bouquins. Sur le marketing, ça m'a vraiment aidé parce que tout est inscrit dedans et Allah m'a facilité la compréhension et je les réutilise dans mon business. Et je les réutilise pour mes clients, ces informations-là. Donc, fais pareil, ajuste ça et inverse cette dette de temps. Maintenant, ce temps-là sera d'une utilité pour toi et tes proches et pour ton akhira et pour ta dunya. Inverse cette dette de temps et du coup devient même en positif. Rentre dans le positif. C'est de l'investissement. C'est plus de la dette. Ok, crée cette dette en investissement. C'est ma dernière phrase et mon dernier conseil. Exécute ça, mon frère. Prends soin de toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.